Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Donc voilà, un petit partage, comme d'habitude, qui n'engage que moi. Donc voilà, ce que je voudrais partager sur la foi, sur vivre, comment dire, la relation avec le Seigneur. Donc ne soyons pas sectaires. Moi, je ne suis pas là pour former une secte. Tous ceux qui me connaissent maintenant savent que je vis en dehors de tous les systèmes qui s'appellent religieux. Hein, fédération, dénomination, pentecôtiste, adventiste et autres, je ne sais plus, il y en a tellement, mais j'essaye de vivre pleinement avec le Seigneur. Donc voilà, donc je veux dire c'est possible. Parce que quand on commence, bon, c'est vrai, on va nous dire, on a besoin d'être enseigné, on a besoin, je sais pas ça, c'est vrai qu'on a besoin de bons enseignements, mais maintenant, on voit que comme le Seigneur nous l'avait dit, à la fin, beaucoup viendront en son nom et enseigneront des fables. Il y a beaucoup de fables, partout, 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 partout. Mais il y a des véritables. C'est ça ce qu'il faut savoir. Le Seigneur a toujours, parfois quand on pourrait se sentir un peu seul, comme, comme Élie pensait être tout seul, mais Dieu lui dit non, tu n'es pas tout seul. Il y avait des prophètes qui s'étaient réservés. Donc on n'est pas seul, il y en a encore que le Seigneur se réserve. Donc voilà, ce que je voudrais vous partager, c'est que bon, pour certains, il faut avoir un pasteur. Moi j'avais un pasteur qui disait, et il y en a qui n'ont pas de pasteur. J'étais un peu comme lui. Des gens qui n'ont pas de pasteur, mais leur pasteur c'est Jésus. Si le pasteur t'emmène dans l'erreur ou te bloque ou t'emmène dans la monotonie, donc voilà, donc je ne suis pas contre les pasteurs, mais pour moi, hein, d'après ce que j'ai compris dans la parole, telle que nous voyons les pasteurs actuels, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas un homme qui dirige tout, qui automatiquement, vu qu'on a fait des églises administratives, il faut une administration, il faut des comptables, il faut tout, quoi. Faut gérer. Donc lui, il est disons le directeur, puis il y a les autres en dessous, quoi. Donc après, je dis pas forcément que c'est mal, mais ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de la véritable foi, quoi. Puis ça met des soucis en plus. On en a déjà pas mal avec notre famille, dans notre travail, dans ce que nous vivons, le quotidien de tous les jours. Alors en plus, ramener des soucis matériels, des soucis de cela, de ceci dans ce qu'on appelle les églises, c'est du perte de temps, quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis pas que c'est mal, hein, mais pour moi, c'est pas ça, quoi. Je l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc, parce que pour certains, quand vous rencontrez quelqu'un, un chrétien, dit ah tu vas dans quelle église? Bah, dans quelle église je vais? Moi, si je rencontre, je dis bah voilà, tu vois, si vraiment tu crois au Seigneur, toi, si vraiment tu as une relation avec le Seigneur, toi, on est en train de parler là. Bah, on est l'église. Et oui, on est l'église, mon ami. On est l'église, quoi. C'est-à-dire, si tu crois vraiment au Seigneur, et moi aussi, de tout mon cœur, je le suis, on est deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. C'est ça l'église. L'église, c'est pas forcément d'avoir un bâtiment, c'est pas forcément d'avoir des réunions précises à tel jour. Ça, tout ça, c'est de la religion, c'est du catholicisme. Alors, c'est pas que c'est mal, hein. Et comme j'ai déjà dit, il y a des très bonnes personnes qui sont à l'intérieur, donc elles ont besoin de ça. Donc, il y a des gens qui ont besoin de ça. Je m'en rends compte de plus en plus, et d'autres, non, qui n'ont plus besoin de ça. Moi, j'en fais partie. Comme des gens bon, qui ont une vie, comment dire, normale, et puis d'autres qui sont des routards, des marginaux un petit peu, qui vont de ville en ville, soit dans des camions, soit en stop, soit, je sais pas, qui vont de pays en pays, puis ils sont heureux comme ça, quoi. Et puis ils vivent, comme les autres, mais bon. Donc voilà, donc ne soyons pas sectaires. Moi, je suis contre le sectarisme, et Jésus aussi, hein. Nous voyons bien Jean qui avait annoncé le Messie, qui baptisait, qui a baptisé Jésus. Jésus n'a jamais dit de le suivre. Il n'a jamais suivi Jésus, hein. Des disciples de Jean ont suivi Jésus parce qu'il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lui-même, on voit bien qu'il était de son côté. Jésus aux gens, il disait bien à certains, bon, bah, toi, voilà, suis-moi, et d'autres, va, ne pêche plus, et va. Un homme qu'il avait délivré de démons, il lui dit, va. Il voulait le suivre, il dit, non, non, va témoigner, toi. Voyez. Jésus donne quelque chose à chacun, hein. L'Église, c'est pas des robots, des clones, des statues, des gens qui sont tous pareils et qui suivent un gourou comme des moutons. Non, ce sont des brebis qui suivent le véritable berger. Après, il peut y avoir des groupes de prière, des groupes, même des églises, quoi. C'est-à-dire, bon, avec leurs réunions, c'est pas forcément mal, du moment que c'est vraiment la vérité, que la vérité est prêchée. Mais attention,
La vérité est souvent prêchée, enfin souvent, de moins en moins, mais parfois elle est prêchée, mais elle n'est pas mise en pratique. Eh oui, déjà dans le système que j'ai bien d'église, hein, le pasteur ne doit pas tout diriger. Mais c'est le système qui est comme ça. Donc voilà, moi je reviens pas là-dessus, hein, je dis pas que c'est mal, hein, ça veut pas dire qu'il y a des pasteurs, bon bah ils dirigent tout ça, ils ont des soucis en plus et tout, mais ils sont dans la vérité, quoi. Mais bon, ce n'est pas une obligation d'avoir un lieu à chaque fois et d'y aller, quoi. Alors je dis pas qu'il faut pas se réunir, bien au contraire. Mais voilà, donc la foi, et puis la foi comme ça, là, en dehors de tous ces systèmes, c'est une vie d'aventure, quoi. Ah, c'est l'aventure au quotidien. Ah, il n'y a rien de prémédité, bien sûr. Moi, j'ai quand même des, comment dire, des repères le matin pour prier, le matin, après l'après-midi, le soir, et puis autre comme ça c'est établi. Voilà, je le fais parce que c'est des habitudes, mais bon, il le faut, parce que sans ça, mais quand même, c'est une vie d'aventure, quoi. C'est pas structuré, tel jour, je vais aller là, tel jour, il y a la réunion, et ceci et cela. Non. Je vis une vie d'aventure, quoi, et être avec le Seigneur, comment dire, dans la liberté. À la rencontre des gens, on rencontre de tout. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et vous savez, quand vous parlez aux gens, hein, dans les villes, partout, genre, à la religion, non, on ne veut pas de la religion. Ah, moi, je suis ceci, moi, je suis musulman, moi, tu sais, Jésus. Ah, moi, je suis catholique, moi. Ouais, moi, je suis ci. Mais il dit, c'est pas ça. Moi, je ne viens pas vous annoncer catholique, ceci, cela, religion. Je vais vous annoncer le Seigneur. Et même, je ne vous l'annonce pas. J'essaye de témoigner de lui. Voilà. Et je ne vous parle pas du pasteur machin, de la religion ceci ou cela. Je vous parle du Seigneur. Voilà ma foi avec lui, ma relation avec lui. Et c'est tout. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande d'ailleurs. Il ne nous demande pas de, tu vas parler d'un tel, tu vas parler de ceci. Allez prêcher le royaume, mais encore. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Tout le monde n'est pas apte à aller prêcher le royaume. Il peut témoigner d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pas un prédicateur, hein. Je pense pas, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, un aventurier de la foi. Je m'étais bien donné le vagabond de la foi. Je marche, et puis selon l'occasion, selon que ça vient, à cette personne, je leur dirai rien. Et des fois, j'ai un bon contact, et puis je sens que je dois rien leur dire. Le Seigneur fera derrière, ils vont dire, mais tiens, c'est bizarre, ce gars-là. Ce qu'ils disent. Après, si vraiment ils me posent la question, mais dis donc, vous êtes un peu autrement que les autres, là, vous êtes plus abordable. Ah bah c'est le Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Pour certains c'est l'aventure, pour d'autres, bon bah c'est un peu la banalité, mais que chacun suive sa route avec le Seigneur.